Je me suis fait un petit cappuccino. C'est pas la classe, ça? Eh oui, je suis comme ça à la maison. Madame. Bah dis donc, ça s'ouvre de quel côté ça? 3 cils qui se battent en duel. Oh là là, il neige bien. C'est le 22 novembre. Et bonhomme de neige. Fais un coucou. Santa Claus coming tonight. Peut-être pas tonight, hein. Ah oui, il est énorme le salon, hein. Regardez-moi ça. Je sais pas, elles tiennent pas du tout, ça me saoule. Je comprends pas ce qui se passe avec ces perruques. C'est celles-là qui tiennent pas, alors qu'elles tenaient bien avant, je comprends pas. Coucou, coucou. Toujours du mal avec ces perruques, là. J'ai tellement mal partout que j'ai même la flemme d'aller cuisiner quelque chose. J'ai mal aux orteils, hein, c'est terrible. Bref, je vais pas me montrer aujourd'hui, j'ai une tête, laisse tomber. Donc ça va être mon déjeuner aujourd'hui. J'ai fait un sandwich avec du comté, du jambon et puis du... Vous savez, à oméga 3, là, style Saint-Hubert, enfin c'est pas le vrai beurre. Avec... Oui, il y a plein de bazar autour parce que je suis en train de tester la musique, enfin en train de mettre les ventes en ligne. Ouais, je me suis installée devant mon ordi sur le canapé parce que j'ai pas envie de bouger. Je suis trop fatiguée. Au pire des cas, je m'endors. Et donc, je me suis fait un petit thé avec le miel et le citron. Et voilà. Ainsi que là, c'est les restes d'hier. C'était des sushis quand on avait commandé. J'ai commandé aussi des mochis. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, il y a au citron yuzu. Il y a sakura. Et le parfum... sésame noir. Oh, qu'est-ce que j'adore sésame noir. Matcha, je sais plus si j'avais goûté. Et est-ce que j'ai aimé, je sais plus. Mais sésame noir, j'aime beaucoup. Sakura, je m'en souviens pas si j'ai goûté. Yuzu, c'est sûr que j'ai pas goûté. Donc on verra si je vais aimer. Donc je me suis mis les 3. On verra si je mangerai tout ou pas. Voilà. Et donc je vais continuer à mettre les ventes. Tout est... C'est le bordel. Et ça, c'est tout le temps à côté de moi. Donc une bouteille d'eau. Normalement, il y a aussi une bouteille d'eau gazeuse. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais après la chimio, je vais m'en mettre une bouteille d'eau gazeuse, une bouteille d'eau plate, une bouteille d'eau coca, une petite poubelle. C'est quand je me maquille, je mets dedans des choses. Et voilà, donc je vais écouter les CD. J'ai aussi un petit peu mal à la gorge, donc on va voir si je vais pas me prendre ça. Je vais écouter les CD, bouquiner entre-temps quand j'en aurai envie. Et mettre en vente les trucs, et aussi il faut que je fasse des montages. Allez, go, au travail. Ah oui, d'ailleurs, j'ai reçu aussi en 24 heures, hein, c'était hallucinant, j'ai commandé, je crois que hier ou avant-hier, j'ai commandé encore des vernis Poderme, vous voyez, j'ai toute une boîte ici de vernis, mais il va me manquer des bases, la base et le top coat, et puis il y a 2 vernis que j'ai voulu me prendre, et il y avait aussi un petit cadeau qui allait avec. Donc j'en ai profité, voilà. Donc le colis, je vous filmerai avec une autre caméra et ça sera beaucoup plus simple. Oui, j'ai toujours pas ma DJI sur moi, il faut que vraiment je prenne l'habitude de filmer avec. Je suis toujours encore avec mon téléphone. DJI, elle est restée là-haut, donc bon, je vais essayer de remédier à ça. C'est pas la classe, ça? Eh oui, je suis comme ça à la maison. Madame. Ouais, parce qu'en fait, j'ai trop mal là. Je crois que j'ai attrapé froid. Donc du coup, j'ai mon écharpe, j'ai mon bonnet, mais j'ai ça aussi, le chapeau, en fait, pour couvrir de lumière qui vient de haut, pour ne pas trop m'abîmer les yeux, parce que j'arrive pas à les ouvrir, en fait. J'ai tellement mal. Comme il y a pas de cils, quasiment, et ben, j'arrive pas trop à ouvrir les yeux. Donc du coup, ça m'aide un peu de les ouvrir, de rester un peu dans le pénombre. Voilà. Et là, je viens de récupérer encore 2 pastilles, comme ça je vais pouvoir continuer à faire mes boîtes. Et d'ailleurs, un nouveau vernis. Je vous montrerai ça demain, au jour. Allez, à demain. Bon, comme promis, je vous montre le petit colis de chez Poderme que j'ai reçu, mais je me montre pas parce que je suis extrêmement fatiguée, même si la voix est bien vive. C'est pas pour longtemps. Je me suis réveillée à 11h30, non, à 10h30, pardon. Et puis après, je suis restée au lit jusqu'à 12h30, donc voilà, je suis fatiguée. Alors ici, j'en ai eu pour 66,80 €, donc il y a quelques produits gratuits. Voilà comment ça a été emballé.
Désolée pour mon vernis qui n'est pas tout à fait frais, il faudra que je le renouvelle. Je le ferai après. Bon, je commence. Que je n'oublie rien. Non, il n'y a rien. Je me suis fait un petit cappuccino. Avec une petite gaufre. Comme ceci. Ah, ça brûle les doigts. Donc, ça c'était gratuit. Ce sont, à chaque fois, c'est les mêmes échantillons qui vous laissent prendre si vous les voulez. Donc, moi, je les prends tout le temps. Donc, pourquoi pas, ça me servira toujours. Pied très sec et abîmé, j'ai toujours pas testé cet échantillon, mais je pense que je peux déjà tout mettre dans un pot. J'aurai une crème entière, un pot de crème. Et là, pareil, ongles striés et cassants. Donc voilà. Ce que j'ai eu en cadeau, c'est ceci également. Il faut savoir qu'à partir de 59 € d'achat, vous avez la livraison gratuite et une trousse offerte. Voici. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas eu avant des trousses offertes. Je sais pas si c'est tout nouveau, parce que j'avais déjà commandé pour plus de 60 €, il me semble. Bon, on va ouvrir voir. Je sais pas, il y a quelque chose dedans. On dirait qu'il y a une lime. Bah dis donc, ça s'ouvre de quel côté ça? Voilà. Et voilà. On dirait une petite lime. En effet. Ah, une lime en verre. Génial. Bah écoutez, c'est très très pratique. Je n'ai jamais réussi à limer mes ongles avec une lime en verre, mais je vais retester parce que ça fait très longtemps que j'ai testé. Ça m'a pas réussi, mais je vais retester encore une nouvelle fois. Donc pourquoi pas, ça peut faire une trousse de pédicure, manucure que je vais me garder parce que la mienne elle commence à vraiment se détériorer, donc il me faudra en choisir une autre. Et ça c'était un cadeau également parce que j'avais joué, vous savez il y a une roue à tourner, c'était un jeu comme ça en ligne jusqu'à 27 novembre et j'ai gagné ce petit kit sérum réparateur vernis rouge allure. J'ai déjà ongles striés, il me semble, voilà, vous voyez, il est là aussi. Et je l'ai déjà acheté, il me semble. Et ce vernis-là aussi, j'ai déjà acheté. Et j'aime beaucoup. Mais par contre, celui-là, c'est pas un... Ah, il est collé. Ah, j'ai peut-être pas le même, je ne sais pas. Parce que rappelez-vous, pour la chimio, les petits pots comme ça, il faut qu'il y ait le bouchon argenté parce qu'ils sont un durcisseur à la fois. Celui-ci, c'est juste avec l'arbre à thé. Bon, c'est juste, c'est bien aussi, hein, il y a silicium quand même dedans, biotin. Mais l'autre, il est plus... je vais vous montrer peut-être dans ma commande. Voilà, donc le petit cadeau, les ongles striés, pareil, je vous ai déjà montré. Et on va ouvrir, j'ai commandé quelques vernis. Voilà. Oui, il faut que le bouchon soit doré, argenté. Donc c'est Color Strong, c'est un durcisseur, voilà. Alors que celui-là, ce n'est pas un durcisseur, c'est un vernis classique, entre guillemets, hein, classique médical. Hein. Mais pareil, il est au silicium comme celui-ci. Celui-ci, vous avez vitamine, kératine et silicium. C'est un Color Strong. Et ça, c'est rouge-noir. C'est un numéro 437. Et rouge allure, c'est le numéro 253. Voilà, donc j'ai pris rouge-noir comme ça parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai pris pour tester une nouveauté. Tous leurs vernis sont à... Je sais pas si j'ai pris le prix en imprimé écran. Non, mais je crois que tous leurs vernis ils sont à peu près à 16 €. Les soins, ça peut aller jusqu'à 22 €, il me semble. Et donc j'ai pris celui-ci, c'est pareil, c'est Strong. Donc c'est un... Vous voyez, c'est un peu couleur menthe. Et donc il s'appelle Soft Sage. Numéro 473, mais on dirait la sauge aussi, à la fois. Voilà, il est très joli, je ne sais pas si ça va vraiment m'aller avec ma peau très pâle. Mais bon, on verra, un jour je le mettrai de toute façon. De toute façon, tous ces vernis-là, je les utilise actuellement pendant cet état-là que j'ai. J'utilise que ces vernis-ci, ainsi que marque eux-mêmes. Et puis après, je vais recommencer à utiliser mes vernis que j'ai, qui dorment actuellement parce que j'utilise que ceux-là. Mais bon, j'utilise cela aussi pour préserver mes ongles. Et les autres, je vais m'en servir après la chimio, après quelques mois passés plus tard, hein, une fois que mes ongles seront rétablis, seront beaucoup plus forts qu'avant. Et j'espère ne pas trop les abîmer non plus avec les chimios. Et donc la commande, je l'ai passée tout simplement parce que j'avais besoin de base coat et top coat. Donc là, il y a la base à vernis et le top coat parce que les miens, ils sont plus qu'à moitié utilisés, donc je vais en avoir besoin de toute façon quoi qu'il en soit. Donc j'ai commandé avec cela, j'ai commandé ces deux-là et puis j'ai eu un cadeau, ceci ainsi que la petite trousse. Franchement, je suis trop contente de ma petite acquisition. Encore une nouvelle fois. Donc tout ça, je vais le descendre dans mon bureau. Et voilà, donc c'était tout pour cette petite intervention.
il neige, mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Oh là là, il neige bien. Oh, c'est tout blanc. Et ben voilà, ça y est, l'hiver est là. C'est le 22 novembre. On va sortir voir. Quoi? Si j'enlève la lumière, on voit rien. Mais si, on voit quand même un peu blanc. Hein. De toute façon, ça risque de glisser tout ça. Ça crépite. Ouais, c'est bien tombé. Regarde par ici. Oh, regarde comment c'est beau ici, ça se voit. Hein? Non, je marche pas sur les marches. Waouh! Ah oui, ça se voit bien, là, au téléphone, ça se voit bien comment ça tombe. Et bonhomme de neige! Fais un coucou! Ah, mais moi, on me voit pas parce que la lampe. Ah, voilà. On est sorti un petit peu à voir comment il neige. Génial. Peut-être demain, vraiment, il y aura 5 centimètres, on sait pas. Bon, on voit pas grand chose là. Hein. Comme ça, on voit mieux. Ouh. Regardez-moi cette beauté. 1h15 du matin. C'est beau. C'est trop trop beau. On voit plus du tout ce que j'ai écrit. C'est 7h du matin. Regardez, on dirait des montagnes de neige. C'est sur le Velux. Là. Tic, tic, tic. Je vais essayer d'éteindre la lumière, mais on voit moins bien. Voilà. On dirait des vraies montagnes. Bon, je vous montrerai tout à l'heure le jour qu'est-ce qu'il donne. Mais apparemment, ça commence déjà à fondre, hein, selon mon chéri. Je suis pas allée voir. J'ai encore un peu dormir. 7h50. Là, on voit un petit peu mieux. Ce que vous voyez au milieu, c'est un arbre ou un sapin, j'en sais rien. Un trou. Des jolies petites montagnes. Bon, bah voilà ce qui reste ce matin. Il reste vraiment rien. Dommage. Moi, j'ai pensé qu'on allait sortir comme dans un conte de fées. Mais là, je crois qu'il pleut maintenant. Bof. Dommage, dommage. Il est seulement même pas 9h, je crois. Bon, le point négatif, c'est qu'il y a plus de neige et il pleut. Le point positif, c'est qu'on va pouvoir sortir à aller au salon du livre. J'ai de plus en plus du mal avec mon cuir chevelu. Voilà.
Il y a l'école au maquillage. Hein. 3 cils qui se battent en duel. Là, il y en a 3 et là, il y en a 4. Enfin, ça donne un certain style, certes. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, j'essaie de faire des traits d'eyeliner un peu vides, vous voyez. À l'intérieur, je mets du rose pâle. Et les extérieurs sont des traits foncés. Je trouve que ça en va plutôt pas mal. Donc, je fais ça aujourd'hui. Un petit peu fatiguée, mais j'ai hâte d'y aller. J'ai enfilé ma petite botte, la vieille que j'avais, vernis. Je crois que c'est rouge rose, un truc comme ça, rose rouge, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Je vous montrerai un tube la prochaine fois. Et les chaussettes roses. Le jean bleu. J'ai encore un haut avec manches longues parce que j'ai tout le temps froid. Et on va y aller, donc si j'arrive à filmer quelque chose, je vous filmerai. Si j'achète 1 ou 2 livres, je vous montrerai. S'il y en a plus, ben, ça sera sur la chaîne Parla Now. Donc, on y va? Allez. Bon, voilà ce que j'ai mis, mais je trouve pas ça fou. Je sais pas, j'arrive pas à mettre ce truc-là. Et vous voyez ce qui reste de la neige? Il reste rien du tout. Je regarde un peu sous mes pieds parce que si je me casse la figure, ça va pas aller. Allez, on y va. Bizarre ce chapeau. Avec le conseiller pro en magasin. Chauffeur pro, on s'engage pour vous. Allez. Voilà, le Père Noël nous accueille. Et en plus, Santa Claus coming tonight. Peut-être pas tonight, hein. On va peut-être attendre le 25 quand même. Hein? Bonjour. Bah, merci. Oui, bleu. C'est moins bien que la neige. Le soleil est ici. On va essayer de se réchauffer ce soleil. Ah bon, regarde. Le plan. Ah bah voilà. C'est lui qu'on va voir en premier. Ouais, en premier, Michel Giard. C'est lui qu'on a vu. Mais il est où? Il est au bout là-bas, c'est ça? À nos carreaux. La viande, c'est par là. Il est où là? Ah bah non, il est là. Ah, il est là, il est là. La veste verte. Ah, viens, on va regarder un petit peu. Bah viens, on va voir ses œuvres. C'est de quoi il nous a parlé? De quel roman il nous a parlé l'autre fois? Ah, peut-être ça? La liberté. Je sais plus sur quoi il m'avait parlé l'autre fois. Donc bon, c'est vrai que ça m'interroge. Je me dis vraiment, c'est un peu aseptisé maintenant. Ah oui. Du fait qu'il faut être bankable, quoi. Ah oui, tout à fait. Même comme ça, allez, voilà. Super. Bah avec la tête quand même. Ah, ça c'est une petite vidéo, voilà. Très bien. Très bien, on va dédicacer et puis après, ah bah attendez, je vous... Coïncidence. Ah oui. Bah oui, bien sûr. Bon, ouais, vous avez encore promis. Ah oui, il est énorme le salon, hein. Et elle va vivre, il y a aussi un côté fantastique. Elle va vivre à l'intérieur du compte. Adiba va coûter 5 euros son restaurant d'art. C'est une chose, polaire, T'es chiant, toi. Merci, mais peut-être. Et en fait, En ambiance des mathématiques, on retrouve des cadavres dans des lieux célèbres parisiens qui sont en lien avec la vie d'un grand mathématicien. Et chaque cadavre porte une énigme mathématique sur lui. Ah, qu'il faut. Ah, bah ça doit être intéressant.
Je connais en fait ceux-là. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y en a 4. Alors Noël, c'est Ouais, et à chaque fois je passais à côté, je me dis je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. C'est le numéro combien ça? Je ne sais pas, mais je pense que c'est le 1 parce que là c'est le 2, 3. Ça je sais pas. Parce qu'il n'y a pas non plus de... Et ben maintenant je vais prendre. Parce que chaque fois j'hésitais. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Si on avance, il faudra me le dire pour qu'on aille vite, parce que sous la flotte, les livres, ils vont pas aimer. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Regardez-moi ça. Je sais pas, elles tiennent pas du tout, ça me saoule. Je comprends pas ce qui se passe avec ces perruques. C'est celles-là qui tiennent pas, alors qu'elles tenaient bien avant, je comprends pas. J'ai pas pu perdre dans la tête non plus, enfin, je sais pas. Bref, on va aller chez les voisins pour le déjeuner. Je suis toujours avec mon petit truc, mais j'ai enlevé le pull, le gros pull, je vais mettre juste le gilet, la doudoune sans manches. C'était top, c'était trop top. Ah, attendez. Ah, voilà, je sais pas, il y avait la lumière qui s'est allumée encore une nouvelle fois. Donc, du coup, mon chéri m'a dit que ça sera mes cadeaux pour Noël. Et je vais les emballer toute seule. Sympa, hein? Bon, là, il y en a un paquet. Hein. Je suis pas encore, je suis déshabillée, là. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous voulez voir tout ça, ce sera sur ma chaîne Parlana et ce sera en janvier parce que, ce sera des cadeaux de Noël. Donc, du coup, je suis pas pressée d'en parler. Je pourrais faire la vidéo éventuellement si je veux aujourd'hui ou demain quand il fera peut-être plus beau, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que je vais commencer à les bouquiner que après Noël. Mais bon, je suis pas pressée parce que de toute façon, j'ai de quoi lire. Hein. C'est pas comme si c'était les derniers bouquins que j'ai eus. Voilà. Et donc, je suis très contente parce qu'on a eu pas mal d'auteurs et dont deux auteurs très connus. Donc, Yann Manouk et Éric Foissier. Waouh. Alors qu'à chaque fois, je voulais passer. À chaque fois, je voulais acheter ou pas acheter le bureau des affaires occultes dans la librairie. À chaque fois, j'hésitais parce que c'est une saga encore. Hein, et là, j'en ai acheté au final une partie d'une saga où il y a l'apothicaire et j'aime tout ce qui est apothicaire. Et une autre saga un peu plus contemporaine de thriller qui est super sympa, mais il y a que 2 tomes et il dit que c'est quasi introuvable dans les librairies. Éric Foissier, j'en ai pris qu'un, le premier, et puis je vais lire déjà, si je vais accrocher, si j'aime, j'en achèterai après dans les librairies parce que ils sont encore trouvables sans problème. Voilà, donc je suis trop contente. Tous ces bouquins, on a pris plein de photos, vidéos et tout, ils étaient tous... j'ai même croisé une écrivaine d'origine ukrainienne qui était dans un pull norvégien, c'était très marrant, je la taquinais avec ça. Oh, très agréable, franchement, j'étais trop contente de la voir, de voir quelqu'un qui parle d'Ukraine. Donc j'ai pris aussi ses bouquins. Et puis je vais lire toutes les dédicaces après. Franchement, ça va être une surprise. J'espère juste que je vais pouvoir les lire parce que les gens, ils ont tous des écritures différentes et parfois c'est pas possible de déchiffrer. J'espère que ça va aller. Voilà, en tout cas, j'ai pris un plaisir immense. Et puis Michel Giard, celui qu'on a connu justement grâce au salon des collectionneurs ou à l'exposition où on a été. Franchement, il est passionnant. Juste cet auteur, cet écrivain, il est juste... ça se voit il est passionné par ce qu'il écrit, par ce qu'il fait. Franchement, il en parle tellement bien que ça donne envie de lire ses livres. Donc on est allé voir, justement, j'ai pris le livre que je voulais, dont il nous a parlé au salon de collectionneurs, et j'en ai pris un autre qui me tentait aussi pas mal. Puis on a croisé encore un auteur, Kevin, c'est le nom que je n'ai pas retenu. Kevin, il est où son... Mais pourquoi il est pas marqué là? Il n'est pas marqué son nom ici. J'ai pas demandé si... Ah si, je l'ai demandé. En fait, ça s'appelle Le libraire se cache. Donc c'est un libraire, mais il n'y a pas son nom là-dessous. Mais il s'appelle Kevin, et je ne sais pas son nom. Ah, c'est pas drôle. Donc ce que je voulais dire... Ah, voilà. Le Catéliné. Kevin Le Catéliné. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il racontait aussi un petit peu l'histoire de sa famille. C'est que il a aussi... pas mal voyagé, et sa famille aussi. Enfin, il y a des mélanges
de Canada, États-Unis. Enfin, c'était un peu un mélange dans le sens où il voyageait et sa famille aussi. Et puis il y a des origines donc ukraino-polonaises, françaises, je sais plus américaine ou canadienne. Enfin bon, c'est hallucinant quand tu entends les gens parler comme ça de leur histoire de vie, de leur famille, de après comment ils sont arrivés à écrire, etc. Franchement, c'est passionnant. Et puis se retrouver parmi tous ces gens qui aiment écrire, qui aiment lire, c'est encore plus passionnant. Et on a passé tellement de temps avec seulement peut-être 4 personnes, on a passé énormément de temps à leur côté. Et ça, c'était long. Et du coup, on n'a pas pu voir tout le reste du salon. Mais bon, on a déjà, mon chéri, il a dépensé 125 € pour ses bouquins. Et j'ai dit, bon, allez, on va passer en flèche parce que moi, si je suis là, c'est que j'aime pas passer devant les gens juste comme ça, genre ça m'intéresse pas ce que tu écris. Si, tout m'intéresse, mais enfin après il y a le budget quoi. Donc t'as envie de tout acheter, t'as envie de faire plaisir à tout le monde et à toi aussi. Mais bon, ton porte-monnaie te dit stop, t'arrêtes. Mais franchement c'est kiffant. Je vais pas me plaindre. Franchement, on a déjà pris pas mal de bouquins, ça faisait vraiment plaisir. Donc je suis très très contente. Et j'ai pris quelques petites choses à la boulangerie. Je vais vous montrer quelques petits gâteaux. Et puis on va aller chez nos voisins pour déjeuner. Alors, on a pris un petit pain bien chaud. Et puis, quelques petits gâteaux. Ils sont où? Ils sont là. Miam, miam, miam. Waouh, j'adore cette brochette, elle est trop bonne. Ce sera pour ce soir. Hein. Coucou. Toujours du mal avec ces perruques là. Maquillage rouge aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu mettre du rouge et ça fait une éternité que j'ai pas mis cette robe. Donc je l'ai mis, bon désolé, hein, tout le bazar partout parce qu'on s'est changé comme ça rapidement, il faut qu'on y aille. J'adore ce maquillage. Je le trouve super beau. Rouge à lèvres, c'est donc crayon à lèvres Yves Rocher Sublime Iris numéro 08. Et puis ça c'est le rouge à lèvres de chez Révolution. Je ne sais pas ce qui m'a pris de prendre ce rouge. Rouge comme ça, c'est le numéro... je ne sais pas, mais il s'appelle Ruby. Il est bien rouge. Et puis le vernis, hein, comme je vous ai dit, rouge fuchsia, enfin rouge rose, un truc comme ça. Voilà. Bah, je trouve que c'est beau, hein. Et en fait, ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup parce qu'il fait des dents blanches. Ils n'ont pas jaune. Alors que mes dents ne sont pas tout à fait blanches. Bon, bah écoutez, on va voir si je vais pas trop choquer les gens dehors, mais en même temps, je m'en fous. Je sais pas ce qui se passe. J'ai très mal. Ça coince derrière, là, au dos. Hier, on est rentré. Notre déjeuner s'est transformé en journée, en fait, passée chez nos voisins. On est rentré à la maison. On était chez eux à 12h30. On est rentré à 23h30. Et on était très contents parce que, tous, on jouait, je suis désolée mais ça me saoule, on jouait au Skyjo encore, c'est un jeu addictif, c'est terrible. On a bien aimé, donc on a passé toute la journée chez eux, et eux ils ont bien aimé apparemment aussi, parce qu'à chaque fois quand on voulait se sauver, ils disaient « Non mais on est dimanche, hein, vous êtes pressés ou... » Donc nous on n'est pas pressés, hein, on peut continuer et tout ça, donc on continuait, mais bon vers la fin de soirée j'étais vraiment pas bien, j'étais trop fatiguée, mon estomac me lâchait, littéralement, j'ai tellement pas pris l'habitude de manger beaucoup, de ne pas bouger autant, et on a mangé quand même pas mal, et pas bouger, voilà. Bon, j'essaie de faire avec ce que j'ai au niveau des sourcils aussi, vous voyez. Bon, la soirée était magnifique, hein, je passe de coq à l'âne, c'était magnifique, hein. On a très bien, on s'est très bien amusé. Et là, vous voyez, les sourcils, ils s'en vont aussi, donc j'essaie de faire quelque chose que je peux. Les cils, j'en ai vraiment plus beaucoup. Il y a ce qu'il y a. Mais je pense que le maquillage fort, quand je fais, on voit pas beaucoup de défauts. Dans le sens qu'il manque des cils, qu'il manque des sourcils. Enfin, on voit des défauts au niveau du maquillage, hein, je suis pas une professionnelle. Mais
J'aime bien quand même comme ça, et je trouve que la perruque, ça va bien avec les cheveux, enfin, avec les yeux verts et la perruque verte. Voilà, donc là, on va aller chez la podologue, et puis ce soir, ce sera kiné, et on sait pas si on va aller aux encombrants, parce que le kiné, c'est trop tard. C'est à 19h, donc j'avais complètement zappé qu'on avait les encombrants aujourd'hui. On verra si on a envie, si on n'est pas trop fatigué, s'il pleut pas, enfin s'il fait pas trop froid. Voilà. Bon, bah écoutez, ça me fait trop bizarre d'avoir le rouge à lèvres aussi fort, et puis du rouge à lèvres tout court sur mes lèvres, parce que j'en porte pas beaucoup. Donc on va y aller, je vous embrasse, à plus. Regardez, j'ai pas vu, il y a des petites lèvres là. Sympa, non? C'est trop mignon. On dirait en plein hiver. Hein. J'ai mis mon écharpe, tricotée par mes propres soins. Par mes soins. Voilà, donc le petit manteau que j'ai pas mis une éternité. Si on enlève, ça donne ça. C'est sympa quand même, je trouve. Voilà. Que je me casse pas la figure. On y va. Oh, j'ai fini le tournage. Je suis crevée, je vous jure, je suis très fatiguée, j'en peux plus. Donc, vous voyez, là, je suis à côté de mes bouquins que mon chéri m'a offert pour Noël. Évidemment, la vidéo que je viens de tourner, elle sortira après Noël, comme ça fera la vidéo de mes cadeaux. On a mangé rapidement du saumon qu'on a acheté. Je suis fatiguée. Et après la podologue, en fait, j'ai bien fait d'y être allée, grâce à mon oncologue qui m'avait envoyé là-bas. Il m'a dit aller par précaution voir et s'assurer qu'il n'y a rien de grave. Ce matin, figurez-vous que j'ai découvert sur un de mes ongles des orteils un truc blanc, j'ai pas compris, je me dis est-ce que c'est pas le sparadrap qui a été collé, on dirait, vous savez, un bout de chewing-gum. Je me dis ça doit être la colle, j'ai commencé à gratter, après j'ai laissé tomber. Et au final, j'ai bien fait d'avoir laissé tomber parce que j'ai vu avec elle, et ben ça a commencé à devenir un champignon, une mycose. J'ai jamais eu ça dans ma vie sur mes ongles. Donc je suppose que c'est dû au traitement. Je pense que j'ai dû encore mal tolérer des trucs. Au final, elle a vu que ça commençait à partir sur mes 2 autres ongles des 2 autres orteils, de même pied. Heureusement, le second pied n'a pas été touché, il y avait rien du tout. Mais alors celui-ci, il a été bien, enfin bien touché, non, un tout petit peu touché. Il y avait même du pus, je suis dégueulasse, qui sortait, je suis dégueulasse. Il y avait même du pus qui sortait, je suis désolée, c'est dégueulasse. Ça sortait de mon gros orteil, de mon ongle de gros orteil. Et en effet, ça a été dû au fait qu'il y avait un ongle incarné que j'ai coupé, mais soit je l'ai coupé trop tard, soit je l'ai pas assez coupé. Et du coup, étant donné que je suis fragile actuellement et qu'il y a peu de défense immunitaire, ça a dû donner ceci. Donc du coup, elle a traité, elle a ressorti tout ce qui était sous l'ongle. Ça faisait mal. Bon, c'était supportable, mais ça faisait mal, c'est dégoûtant. Elle a nettoyé mes ongles, elle a nettoyé également les doigts. Elle a mis un antibiotique sur mon doigt, enfin mon orteil. Elle m'a dit le garder par précaution encore demain. Après-demain, je peux déjà l'enlever, mais pendant ces 3 jours, il faut que je désinfecte tout simplement mes ongles des pieds, et je vais le faire pour les 2 pieds, et je pense que je vais continuer même à désinfecter quand j'appliquerai aussi le vernis et tout ça, quand je vais commencer mon traitement de Taxol, parce que si ça recommence, et surtout, en fait, je comptais pas y aller du tout, c'est que ça dure déjà, ça faisait plus de 2 semaines, il me semble, j'avais très mal. Il y avait rien d'apparent comme ça que j'aurais pu vous remarquer. C'était juste ce matin, j'ai vu cet effet de chewing-gum, et encore, j'avais pensé que c'était juste le sparadrap. Et du coup, c'est aussi grâce à l'oncologue que je suis allée la voir, sinon je serais jamais allée voir. Il m'a dit allez voir parce que ça peut être grave. Donc heureusement que je suis allée voir, parce que si ça allait s'infecter. Donc maintenant, si ça va me faire mal, je vais pas patienter autant. Je pense que je vais y aller directement. C'est une podologue. Elle m'a fait la pédicure en même temps, et comme ça, elle m'a tout nettoyé. C'est génial. Elle m'a dit si jamais j'avais encore mal demain, là, je commence vraiment à avoir un petit peu mal parce qu'on
on a fouillé dedans, quoi. Donc, si j'avais encore mal demain, il fallait que je l'appelle, que je lui dise, et puis peut-être qu'il faudrait que je revienne la voir, je ne sais pas. De toute façon, elle m'a dit normalement tout va bien, normalement elle a tout retiré, mais sait-on jamais. Donc voilà les nouvelles concernant la podologue, donc je suis contente d'avoir écouté quand même mon oncologue et d'y être allée, parce que autrement, je pense que ça aurait pu s'aggraver quand même et ça serait pas cool. Ça devenait tellement douloureux que je n'arrivais pas, avec la chaussette, je n'arrivais pas trop à marcher, ça me faisait mal. Donc imaginez les chaussures, quand je suis sous la couette, j'essaie de pousser la couette avec ce pied, ça me fait mal. Donc ça allait jusqu'à ce que j'ai voulu mettre les écarteurs des orteils pour pouvoir écarter cet orteil des autres, afin de ne pas avoir autant mal. Bref, maintenant tout va bien. Je vais ce soir chez le kiné et j'adore ce maquillage. Qui est-ce que je l'aime? Franchement, je n'arrête pas de me mater là dans la caméra parce que j'adore, je vous jure, ce rouge à lèvres, il est juste magnifique. Revolution. Mais et cette perruque, elle va bien avec les yeux verts, franchement là, rouge et vert là, c'est waouh. C'est beau, hein. Alors que j'avais un doute de sortir comme ça, je me dis les gens vont pas comprendre. On s'en fout s'ils comprennent ou pas. Moi, j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau, ce maquillage. Bon, je verrai à la caméra, peut-être que je dirais, c'est moche. Mais là, quand je me vois, je le trouve vraiment super beau. Bon, allez, je vais vous laisser ici. Je ne sais pas si on va aller aux encombrants tout à l'heure. Je pense pas que je vais filmer chez le kiné, parce que déjà, vous avez vu comment ça se passe. À peu près, ça sert à rien. Et les encombrants, c'est pareil, je pense pas filmer, mais si on y va, bah, vous verrez peut-être un aperçu rapide de ce qu'on a ramené. Si on n'y va pas, bah tant pis. Je pense que ce vlog va s'arrêter ici parce qu'à mon avis, j'ai déjà filmé pas mal de choses. Et puis on reprendra un autre jour. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et apprêtez-vous si vous en avez envie. Et on n'en a rien à faire de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Que ça soit la maladie, que ça soit des problèmes psychologiques ou juste vous êtes juste pas bien comme ça dans votre peau, essayez de vous faire plaisir en vous maquillant, en vous apprêtant. Après, je parle pas des problèmes physiques où on peut rien faire. Évidemment, prenez soin de vous et reposez-vous. Mais dès que vous avez un petit peu de répit et que vous pouvez vous faire plaisir en vous maquillant, eh ben faites-le. On s'en fout de ce que pensent les autres, quel que soit votre état, honnêtement. Si vous êtes bien comme ça quand vous êtes maquillé, eh ben faites-le. Franchement, je suis vraiment très contente, je kiffe. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!